Vincent Giret du journal Le Monde. Barack Obama prononcera donc ce soir son premier discours sur l'état de l'Union avant la présidentielle américaine. Il pourrait bien parler d'économie et du renouveau de l'industrie automobile, Vincent. Ben oui, Fabienne, le discours de l'état de l'Union, vous connaissez bien, c'est cet événement annuel retransmis par toutes les télés où le président américain fait à la fois le bilan de l'année écoulée, évoque les enjeux aussi de l'année qui vient. Ce sera le dernier pour Barack Obama qui a promis donc un discours optimiste. Et il est donc probable qu'il ne résistera pas à la tentation de parler d'économie, car si tout n'est pas rose dans le ciel américain, deux chiffres ont mis du baume au cœur du président. Le premier est tombé à la fin de la semaine dernière, c'est celui des créations d'emplois. L'Amérique a créé 2 700 000 emplois l'an passé. Le chômage est à son plus bas niveau avec un petit 5%. C'est dire si l'économie américaine a terminé l'année en fanfare. Et il est un deuxième chiffre que le président ne devrait pas résister à évoquer. C'est le nombre record de ventes de voitures sur le marché américain. Plus de 17 millions cette année. Le record de l'an 2000 est battu, c'est exceptionnel. Et puis surtout, Vincent, que les constructeurs américains reviennent de très très loin. Mais c'est justement ce que pourrait faire valoir avec un peu de fierté Barack Obama au moment même où s'ouvre le salon de l'automobile de Détroit. Au lendemain de la crise de 2008, l'industrie automobile américaine était terrassée, dévastée, sinistrée, au point que les deux géants, General Motors et le groupe Chrysler, étaient menacés d'être tout simplement rayés de la carte. Des centaines de milliers d'ouvriers étaient brutalement licenciés. Détroit était devenu le symbole d'une ville fantôme. Un gigantesque plan de sauvetage avait alors été lancé, un plan initié par son prédécesseur, mais boosté par Obama, qui s'était engagé personnellement dans cette action en mettant 80 millions de dollars sur la table dans un pays où on se méfie vraiment de l'intervention de l'État. Les critiques avaient déferlé, mais aujourd'hui, le président savoure son succès. L'automobile américaine est ressuscitée et les grands constructeurs affichent même des profits records. Et le secteur de l'automobile est aussi en pleine mutation, Vincent. Ben oui, quand Obama se rendra à Détroit la semaine prochaine, c'est un secteur en grande transformation qu'il découvrira. Non pas parce que les Américains auraient eu un coup de foudre pour les véhicules électriques ou les modèles hybrides, non, dont les ventes d'ailleurs restent très décevantes, mais c'est une nouvelle hybridation en quelque sorte qui fait l'événement au salon de Détroit. C'est le mariage vraiment cette fois de l'automobile et de l'internet, au point que la pièce la plus importante désormais, la plus stratégique dans une voiture ne sera plus le moteur, mais l'électronique embarquée, une voiture qui pourra se conduire à distance avec son mobile en cas de besoin, mais surtout une voiture sans conducteur, et cela va bouleverser encore les usages à l'heure du covoiturage, du partage, de la location. Il y a désormais une course de vitesse engagée entre les géants du net, Google, Apple, Amazon et les constructeurs traditionnels qui investissent massivement pour capter la valeur de la voiture de demain, c'est-à-dire de la voiture connectée. Vincent Giret sur France Info, merci beaucoup. Avant donc le dernier discours sur l'état de l'Union de Barack Obama, pas son premier, vous pouvez arrêter de m'envoyer des tweets.